les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. Je vais répondre au super tag que notre petite Charlotte Coloris nous a concocté. Et nous a concocté de, comment vous dire ça, un vrai tag quoi. C'est elle qui a été chercher les questions. C'est pas un tag qu'on a retrouvé, enfin qu'on a pris des questions sur internet et qu'on les a mis sur YouTube en disant que c'était un tag créé. Donc là, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Il est beaucoup plus facile que le dernier qu'elle nous avait concocté. Donc du coup, je vais répondre donc, au tag qui s'appelle la tournée du Diamond Painting 1. Pourquoi le 1 et pourquoi la tournée? C'est parce que donc il y a une série de questions et à la fin, il y a une question où c'est nous qui devons reposer une question. Et donc, toutes celles qui auront fait ce tag avec la question supplémentaire, eh ben après, Charlotte, elle va reprendre toutes les questions qui auront été posées. Et du coup, elle fera le tag, la tournée du Diamond Painting 2. Voilà, je trouve ça super sympa et super original comme idée. Donc du coup, j'ai dit, allez, de toute façon, en plus, elle m'a tagué. Voilà, donc j'ai dit, allez, je vais le faire. Et du coup, je suis sur mon grand calendrier Gorgeous. Je vous montrerai où j'en suis et comment j'ai décidé de le réaliser. Parce que je me suis dit, celui-là, ça fait trop longtemps qu'il est commencé. J'ai dit, il faut que je l'avance. Et du coup, j'ai trouvé une solution. Donc, je vais essayer de m'y tenir. Ce n'est pas, c'est pas évident, mais pour l'instant, je tiens le bon bout. Voilà. Bon, allez, assez blablaté, parce que je crois qu'il y a quand même 13 questions. Donc, on va pas faire une vidéo de 40 minutes quand même, quoi. Donc, allez, c'est parti. Première question. Où est-ce que vous vous installez pour une session de Diamond Painting? Alors, là, exceptionnellement, vu la taille du calendrier, je suis sur ma table à manger dans le salon. Parce qu'il ne tient pas sur mon bureau, tout simplement. Mais sinon, depuis que j'ai réussi à ranger mon bureau, depuis quelques mois maintenant, eh ben, j'arrive à m'y tenir et je reste sur mon bureau, où du coup, j'ai tout à proximité et je suis trop bien comme ça. Voilà. Donc, en général, c'est sur mon bureau. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Je travaille avec ma pince de chez 3D Art Ariel. J'ai mon super plateau qui vient toujours de chez eux. J'ai, vous le voyez là, mon petit cover minder en forme d'étoile assorti au plateau et poubelle à déchets. Et ma petite Gorgeous qui vient de ma petite Letty qui a sa chaîne Letty d'épée Folies. Voilà, je vous ai montré le matériel. Ensuite, question numéro 2. Quelles sont vos habitudes lors d'une session de TP? Eh ben, mes habitudes, je suis avec ma tablette. Mes habitudes, c'est ça. C'est où je regarde YouTube, ou je regarde mes séries. Voilà mes habitudes pendant que je fais du DP. Ensuite, dans votre espace d'épée, est-ce que chaque chose a sa place ou c'est le bordel? Eh ben, je dirais, comme ma bichette Céline, qui a sa chaîne Céline Diamantée, c'est déjà pas mal. Eh ben, chaque chose est à sa place, mais c'est le bordel. Voilà, c'est les deux. C'est le mélange des deux. Hop, ça s'éteint. C'est le mélange des deux. Voilà, ouais, chaque chose est à sa place, plus ou moins, normalement. Mais c'est un bordel sans nom. Voilà, parce que mon espace, mon bureau n'est pas très large et n'est pas très long non plus. Donc j'ai beaucoup de choses pour le peu de place que j'ai sur le bureau. Voilà, donc c'est les deux. Hop, hop, là je pars. Donc vous voyez, là je le fais en damier. Il vient de chez AZQSD, si je dis pas de bêtises. Donc bon, j'ai envie de vous dire qu'après avoir travaillé des beaux diamants en résine, c'est toujours compliqué de repartir avec de l'acrylique. Mais AZQSD, ça reste quand même un beau rendu. Je vous montrerai à la fin. Voilà, mais
Mais ça reste un beau rendu, quand même. Ensuite, quel est votre kit chouchou, pince, coupelle, stylet, cire, etc. Eh bien, écoutez, je vous avais pas montré le stylet. C'était celui qui venait de chez C'est Plus Beaux à Tours. Voilà. Sincèrement, j'en ai pas de chouchou, vraiment. Je les aime tous les kits que j'ai. Je les aime tous. Donc, en fait, j'alterne. J'alterne très souvent en fonction de la couleur de mes toiles. Si j'y arrive, hein, si j'arrive à trouver un kit à sortir à la toile, je prends ça. Sinon, voilà, c'est dépareillé. Mais je peux pas dire que j'en ai un réellement de chouchou. Je les aime tous et donc j'alterne. Voilà, là, je vous ai tout montré. Et c'est en rapport avec la toile qui est quand même assez rose. Mais je n'en ai pas de chouchou. Voilà. Hop, hop, hop. Là. Ensuite, comment choisissez-vous votre washi tape et votre cover minder? Comme le kit, en fonction de la toile. J'essaye d'assortir au maximum en fonction de ma toile. Voilà. Après, vous connaissez la collection de cover minder que j'ai. Hein, voilà. Complètement barjo la meuf. Mais du coup, je change souvent et après, à force pour pouvoir tous un peu les utiliser, je ne regarde pas forcément après du coup si ça va avec la toile. Si j'ai envie d'utiliser celui-là, j'utilise celui-là. Mais j'essaye en premier lieu d'assortir avec ma toile. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur un DP? Alors moi, mes couleurs, c'est les couleurs pastel. Voilà, j'adore les couleurs pastel pour un DP. Je me régale. Je suis en train de faire une toile en diamant rond de chez Spell Queen. C'est un espèce de petit village. Il a des couleurs juste magnifiques en fait. Voilà, pastel et du violet, du bleu, du rose. Voilà. Je pense que c'est mes couleurs que j'adore. Et du coup, question numéro 7. Donne la couleur qui te dissuade d'acheter un diamond painting. Vous allez toutes penser que je vais vous répondre noir. Non. Parce que finalement, au fil du temps, je me suis rendu compte que finalement, le blanc est pire que le noir. Oui, le blanc est pire que le noir. Parce que le noir, ou allez, un 823, je crois que c'est 939, non si c'est mal taillé, pour nous qui réalisons la toile, oui, ça va être affreux, et ça va nous énerver, et ça va nous dégoûter. Ça, je vous l'accorde. En revanche, le visuel, de loin, sera quand même joli. Qu'un blanc mal taillé, alors déjà d'une pour la pose, c'est pourri. Mais en plus, au visuel, c'est affreusement moche. C'est un blanc mal taillé, c'est juste horrible visuellement. Donc c'est pour ça qu'en fait, je préfère avoir un fond noir qu'un fond blanc. Donc je dirais aujourd'hui que c'est le blanc. Si je vois qu'il y a trop un fond blanc, je dirais que c'est ça qui me dissuade, c'est cette couleur-là qui me dissuade d'acheter un DP. Voilà. Ensuite, plutôt achat dans les boutiques artistes ou AliExpress ou les deux, avec un smiley qui rigole. J'ai envie de dire, moi c'est les deux. Voilà, c'est les deux parce que j'achète autant sur les boutiques artistes telles que Oraloa, Cara Art, DAC, que sur AliExpress en fait. Voilà. Donc maintenant, au début, on l'a tout fait, de reprendre des images de certaines compagnies. Voilà. Je dirais DAC parce que DAC, ça m'est arrivé, Oraloa jamais et Cara Art non plus, et ça n'arrivera jamais, de voler une image en fait. De voler une image et de la refaire faire chez AliExpress. Alors, ça m'est arrivé, mais je le fais plus.
Je le fais plus parce que quand je vois les beautés que certains et certaines artistes peuvent nous faire, eh ben franchement, je trouve ça honteux aujourd'hui, les gens qui volent les images. Voilà. L'artiste a quand même travaillé pour nous donner ces beautés-là. Et je trouve ça vraiment triste de voler leurs images et que du coup, ils n'ont pas gain de cause. Et ce qui va finir par arriver, eh ben, c'est que les artistes, ils ne vendront plus, même aux vraies sociétés, parce qu'ils vont en avoir marre de se faire voler les images. Voilà. Donc du coup, je dirais les deux. Voilà. AliExpress pour quelque chose que j'aime beaucoup et que voilà les boutiques artistes ne font pas, et ben je la fais faire là-bas. Voilà. Et ouais, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà. Ensuite, à quelle fréquence faites-vous des achats? J'ai pas de fréquence. J'ai pas de fréquence parce que je vais avoir des périodes où je vais pouvoir acheter tous les jours. Mais même... Enfin voilà, pas simplement des toiles, hein, des accessoires... voilà, des accessoires, des toiles, voilà, pour maintenant le point de croix aussi, je m'y suis mise. Donc j'ai pas de fréquence, et parce que je peux avoir voilà une période où je vais pas arrêter d'acheter limite même tous les jours, et je peux avoir des périodes où j'achèterai rien, voilà, où j'arrive quand même à me raisonner. C'est comme là aujourd'hui, enfin bon, je posterai peut-être pas la vidéo aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pense pas. Il y a eu une dernière vaillunette sur Oralois. Et ben j'ai pas craqué parce que j'avais déjà prise celle d'avant. Je vous ai toujours pas mis l'unboxing, je crois. Enfin, je sais pas si je vous l'aurais déjà mis l'unboxing avant ou après cette vidéo. Mais j'ai tourné une vidéo voilà, d'une toile que j'ai prise il y a une dizaine de jours. Et donc du coup, j'ai réussi à me restreindre et je me suis dit non, Cécile, sois raisonnable, ne craque pas pour celle-là. Donc j'ai réussi à ne pas craquer et je ne l'ai pas prise. Voilà. Ensuite, on en est où? La 10. Quelle boutique partenariat recommandes-tu? Pourquoi? Recommander, je ne sais pas si on peut dire recommander. Parce qu'elles se valent toutes un peu. Et limite. Alors pour le point de croix, si, je vais vous dire VIP Cross Stitch. Parce que c'est une boutique où vous avez beaucoup de choix et à des prix vraiment très raisonnables. Et après, je vais vous en nommer une où je ne suis pas partenaire avec cette boutique. C'est Fansales. Mais c'est l'un des moins chers. Voilà. Je peux voir plusieurs articles, enfin un même article, sur plusieurs sites. C'est Fansales le moins cher. Mais surtout, sur des porte-clés, sur des toiles, sur là, il y a beaucoup, on voit beaucoup en ce moment les sous-verts. C'est chez eux qui sont les moins chers. Voilà. Donc, je dirais Fansales, mais voilà, pourtant, je ne suis pas partenaire avec eux. Ensuite, une série à regarder pendant une séance d'épée. Pouf! J'en ai plein de séries. J'en ai plein de séries d'épée, enfin, de séries pendant que je regarde le DP. Bon, je suis plus sur des dernières séries que sur des anciennes séries. J'ai regardé, là, c'est fini. Enfin, il y a 6 ou 8 saisons, je sais plus. C'est Chesapeake Shores. Il y a Virgin River. Voilà, ça, c'est les deux que je regardais maintenant. Et après, étant donné que j'ai Salto, il y a pas mal de petits téléfilms. Moi, j'aime bien les téléfilms français quand les acteurs sont bons. Et donc, du coup, sur Salto, il y a pas mal de petites séries françaises ou même un téléfilm. Et du coup, je regarde ça. Voilà. Voilà ce que je regarde. Ensuite, 12. La gourmandise indispensable pendant la séance de DP. Non mais regardez, là, mais le plateau est fermé et j'essaie de vider mes diamants. Je vais y arriver. Gourmandise. Mais pas spécialement. Enfin, je vais pas à même grignoter sur mon DP. Je vais me lever, je vais manger un petit gâteau, un petit truc, mais pas à même le DP, quoi. Sinon, je vous dirais Kit Kat Ball. Voilà. Ou les Kit Kat Ball, ou alors les comment? Les bonbons créma, là, les Batna. Vous savez, avec le léopard là-dessus, là. Oh,
Alors ceux-là, je pourrais en faire une overdose de ces bonbons-là. Voilà, donc je vous dirais ces deux-là. Les Kit Kat Ball et les Batna. Voilà. Ah, il m'énerve lui. Viens là. Oh, il ne veut pas, il ne veut pas. Voilà, ça y est. Allez, on arrive à la fin. Cite quelques chaînes YouTube à regarder pendant nos séances d'épée. Pouf. Mais je sais même pas si je vais vous les citer en fait. Parce que j'aurais peur d'en oublier et de froisser la personne. Voilà. Et ça, je ne veux pas parce que du coup, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à tout suivre. Voilà, j'ai beaucoup de mal à regarder les vidéos longues. J'y arrive de moins en moins. Moi, un petit unboxing de 10 minutes, un quart d'heure, ça me va bien. Parce que j'arrive tout simplement pas à me concentrer en fait. C'est tout simplement ça. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est que je décroche vite. Donc du coup, c'est pour ça que les vidéos longues en ce moment, j'y arrive pas. Voilà. Ouais, donc non, bah, vous avez l'habitude, hein, j'en ai déjà cité hein, des chaînes. Hein. À part quelques personnes avec qui je ne parle plus, ça reste toujours les mêmes chaînes que je regarde. J'essaye de découvrir certaines chaînes, mais sinon ça reste toutes celles que j'ai déjà pu vous citer. Voilà les amis. Ensuite, ah bah alors là voilà, la 14e, c'est pose une question. Et je n'ai pas réfléchi à la question. C'est bien, hein, c'est pratique. Hein. Oh là là les copains, qu'est-ce que je vais vous donner comme question? Allez, si je sais. Bon, de toute façon, après, j'ai pas regardé tout le monde parce que bah, Chacha, elle a tagué. Céline, je sais qu'elle l'a mis déjà en ligne, elle en a tagué aussi. Donc, je les ai pas encore tous... Enfin, elles l'ont déjà peut-être pas fait. Et du coup, je n'ai pas regardé. Donc, ça se trouve, les questions vont revenir peut-être plusieurs fois. Mais après, voilà. Pour faire la deuxième tournée, bah Charlotte, elle fera le tri et elle verra. S'il y a des questions en double, elle va pas nous mettre 2 fois la même question. Donc, allez, moi, je vais vous poser la question. Enfin, je vais rajouter la question. Quelle est votre taille maximum que vous aimez faire pour un DP? Voilà. La taille maximum que vous préférez pour faire un DP. Ouais, c'est bien ça comme question. Voilà, c'est parfait. Et après, la dernière des dernières, c'est tag de personnes. Eh ben, qui c'est qu'on va taguer? Eh ben, on va taguer Isa, qui a sa chaîne Zaz Diamond Painting and Company. Enfin, j'espère. Je crois pas avoir vu qu'elle avait changé. Et je vais taguer Julie de la chaîne Les Passions de Jus. Voilà, mesdames. Donc, allez-y. Ça vous fait un petit tag à faire et qui est en plus super sympa. Charlotte nous a créé de super questions. Donc, du coup, voilà. Donc, allez-y, mesdames. Hâte de voir vos vidéos. Voilà, les copains. Bon, bah, moi, sur ce, j'ai fini le tag. J'ai fini le tag. Et on est à combien de minutes? Ah, bah 18 minutes, presque 19. Ça va aller. Ça va. Donc, je vais quand même me lever pour vous montrer hop, où j'en suis. Ah, m'énerve celui-là. Pourquoi tu veux pas? Voilà. Alors, hop. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je pousse ça, je vais vous lever. Donc, voilà. Là, je suis sur celle-là. C'est la petite gorgeous du mois d'octobre. Attendez. Oh, elle est tellement lourde, la mallette. Avec les contenants. Et voilà où j'en suis. Donc, juillet, elle est faite. Août, elle est faite. Septembre aussi. Et donc, vous voyez, voilà. Donc, je me suis en fait fixé comme objectif pour réussir à l'avancer et le terminer, une grande case comme ça par mois, en fait, 2 mois par mois. Vous voyez, là, le mois prochain, ça sera à peu près là. Je m'arrête là par rapport au milieu.
Voilà, et ça sera le mois de novembre et la dernière décembre. Donc, si j'arrive à bien me raisonner et à bien respecter les mois, en toute logique, vous le verrez fini en juin 2023. Voilà, c'est tout simple. Donc j'espère vraiment le... Hop, je vois un petit diamant là. J'espère vraiment m'y tenir parce que j'ai envie de le voir fini. Voilà, il fait trop longtemps qu'il est là, lui. Donc voilà les copains. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.